Je suis ce qu'on appelle une hémétophobe. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est la peur irrationnelle de voir quelqu'un vomir ou de vomir soi-même. Voilà. Pas ouf finalement, surtout que c'est pas forcément un truc que tu peux contrôler étant donné que c'est vraiment une réelle phobie. Mais ce qui est drôle, enfin, ça dépend pour qui, c'est que je me suis toujours retrouvée impliquée malgré moi dans les pires situations liées au vomi. Et ça, même si j'essaye à chaque fois de tout faire pour esquiver ce fluide immonde aux odeurs peu ragoûtantes. Je me suis donc dit, pourquoi pas vous raconter mes malheurs d'hémétophobe en herbe, du moins pire au pire que j'ai vécu, et la dernière, je peux vous dire que j'étais vraiment à 2 doigts de mourir. J'avais à peu près 15 ans quand je me suis rendu compte que de me cacher sous une table et me boucher les oreilles pour ne rien entendre quand mon frère vomissait, ainsi que d'esquiver comme la peste toutes les personnes ayant potentiellement la gastro pour ne pas la choper, n'était absolument pas normal. Si je me rendais compte que quelqu'un avait mal au ventre autour de moi, je devenais incontrôlable et je m'assurais vraiment que la personne n'allait pas me vomir dessus à tout moment. Et la première fois que ça s'est réellement manifesté, je dirais que c'était quand j'étais petite. En primaire, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais à mon époque, quand quelqu'un vomissait, on mettait du sable sur son vomi. Je vais le répéter au cas où vous n'auriez pas assimilé la chose, les profs mettaient du sable sur du vomi. Rien que d'y repenser, je suis encore sous le choc. Effectivement, les profs avaient dans chaque classe un sac de sable prêt à être utilisé en cas de vomito de la part d'un élève, et ils avaient pour consigne de mettre du sable dessus afin que ça devienne solide et que ça soit plus facile à ramasser en fin de journée par les femmes de ménage. Et encore, je suis gentille, ça pouvait rester des jours comme ça, no joke. Je pense ne pas vous apprendre quelque chose, mais le vomi ça sent terriblement fort et mauvais. Et étant donné que ça restait un long moment, ça avait le temps de bien mariner comme il faut et de sentir dans toutes les classes alentours pendant plusieurs jours. Surtout que les élèves, bien sûr, vomissaient le matin. Sauf que moi, à tous les coups, c'était un enfant de ma classe qui gerbait partout. Et malheureusement, ça, c'est un gros problème. Comme on nous empêchait d'aller aux toilettes sans demander la permission, et que vomir, bah, ça ne prévient pas, c'était dans la classe que ça se passait. L'école, c'est vraiment l'endroit où ce genre d'incident se produit très régulièrement, malheureusement. Ce qui fait que ça m'a pas mal marqué. Ça m'a tellement marqué que j'ai acquis un super pouvoir pour détecter le vomi et les gens malades premier degré. Je me souviens d'une fois, lorsque j'avais à peu près 10 ans, je suis allée à la Cité des Sciences et de l'Industrie avec ma famille. On est allé à une séance au planétarium qui proposait un spectacle immersif dans l'espace. Si vous ne connaissez pas, c'est un dôme énorme de 21 mètres de diamètre, donc pour vous dire c'est assez impressionnant. Et cette salle, elle peut accueillir 265 personnes. Autant vous dire que c'est vraiment immense. Et là, vous allez me dire, mais tout va bien, où est le problème? Mais vous vous doutez bien, au vu du thème de ma vidéo, qu'il va se passer une giga dinguerie. C'est simple, à 5 minutes du début de la séance, j'entends comme un splash hyper bruyant dans la salle, et instinctivement, mon cerveau se met en alerte, je commence à paniquer et à dire à ma famille que je ne vais pas bien et qu'il faut absolument sortir parce que quelqu'un vient de vomir, je le sais. Mes parents m'assurent que c'est dans ma tête, mais je sais ce que j'ai entendu. Les minutes passent, la séance ne démarre pas, quand soudain un appel micro nous informe qu'un enfant vient de vomir dans la salle et qu'ils doivent tout nettoyer au vu de la quantité de vomi. Et je ne rigole pas, ils ont vraiment dit que ça allait prendre plusieurs minutes. Ça m'a tout simplement pourri ma journée. C'est simple, quand ça a commencé, j'ai absolument rien regardé à cause de la panique que ça m'a engendré. Impossible pour moi de profiter du spectacle alors même que j'adore tout ce qui est lié à l'espace. C'était atroce. Pour rester sur le même thème, encore, je m'apprête à vous raconter ma pire histoire en lien avec ça. S'il y a bien un endroit où si quelqu'un vomit et où tu ne peux pas t'enfuir, ça reste le bus. Et c'est ce qui m'est arrivé dans un bus scolaire. Un matin, bus blindé, j'étais coincée entre une vitre et 3 gars. Déjà, pas l'expérience la plus agréable. J'ai ma musique dans les oreilles, je suis pas réveillée et à moitié angoissée par le monde qui me colle et me presse comme une crêpe alors que je déteste qu'on me touche. Quand je vois un gars tout blanc qui tire sur le verre et qui n'a l'air pas bien du tout. Moi, panique totale. Je commence à m'imaginer le pire scénario et à hyperventiler. Oh, c'est foutu. Quand soudain, en plein milieu de ma réflexion, à 5 petites minutes du collège, il s'est mis à vomir tout son estomac dans le bus, et ça juste au niveau des portes automatiques pour sortir à genre 1 mètre de moi. J'ai tout vu en 4K, ok? C'est devenu une fontaine humaine, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il avait dû se faire un taco 5 viandes le gars, je sais pas, juste avant de partir. C'était vraiment immonde. Mais je vous rappelle juste que le bus était plein. Donc certains ont eu du vomi sur leurs affaires, leurs chaussures, leurs vêtements, enfin la totale. Et le pire dans tout ça, c'est que le chauffeur a refusé de s'arrêter alors qu'on était à 3 minutes à pied de mon collège. C'était la panique totale, tout le monde
monde commençait à hurler pour sortir parce qu'avec les mouvements et les ronds-points, ça coulait de partout. Moi, entre-temps, j'avais trouvé refuge sur un siège qui était déjà occupé par une fille. Donc vraiment, je me suis mise debout, perchée sur elle en hauteur, à moitié sur ses genoux, tremblotante, translucide. Et je respirais à travers les fenêtres pour ne pas mourir asphyxiée parce que l'odeur commençait déjà à embaumer le bus. Non, je vous jure, c'était vraiment la pire chose que j'ai dû vivre en lien avec ça. Je ne le souhaite vraiment à personne. Depuis ce jour, je n'ai plus repris le bus pendant 3 ans. 3 ans où je me suis levée plus tôt pour marcher 20 minutes jusqu'au collège. Vraiment, il pouvait pleuvoir, neiger, faire 40 degrés. C'était impossible pour moi de prendre le bus, ok? J'avais l'impression que si je montais dedans, quelqu'un allait vomir à tout moment. C'était vraiment l'angoisse. Et encore aujourd'hui, je fuis le bus et les transports en commun un maximum. C'est pour vous dire à quel point cette expérience m'a pourri la vie. Premier degré. Après je parle des autres mais moi aussi j'en ai fait des choses hein. Entre la fois où je me suis chopé une insolation petite en vacances et que j'ai vomi partout dans la salle de bain sauf dans les toilettes, la fois où j'ai fait une crise de foie à Pâques et que j'ai vomi dans le dos de mon père, ou la fois où j'ai eu une indigestion à Noël à force de manger des tonnes de choses et que j'ai vomi dans mes escaliers, supplément je suis tombée dedans. Franchement, j'ai eu du vécu. Je vais pas vous mentir en disant qu'aujourd'hui ça va mieux, puisque c'est faux à 100%. Je ne peux m'empêcher de penser à l'éventualité que je puisse me retrouver encore dans une situation similaire. Ce qui m'empêche globalement de faire plein de choses au quotidien, comme par exemple éviter les fêtes, où je sais que les gens vont être alcoolisés et potentiellement vomir, sortir dans les magasins en hiver parce que j'ai peur que les gens aient la gastro et potentiellement l'avoir, ou alors tout simplement les transports en commun comme j'ai dit avant. Mais je fais avec en espérant qu'un jour ma phobie puisse s'atténuer un petit peu. Et vous alors, c'est quoi votre phobie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonne-toi s'il te plaît. Et si t'as aimé ma vidéo, n'hésite pas à la booster. Voilà, c'est gratuit et moi ça m'aide.